Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 12 au 18 avril. Alors surtout, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur, les messages qui résonnent en vous et les messages qui vous parlent. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer, pour vos messages pour la semaine du 12 au 18 avril. Donc ici, on vous dit, mon ancienne relation fait partie du passé. Donc là, on vous dit vraiment de tourner la page par rapport à une relation passée. On vous dit qu'il est temps pour vous de passer à autre chose, qu'il y a de nouvelles choses qui vont, de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie. Et comment voulez-vous les accueillir si vous êtes encore en train de ruminer, de regretter une ancienne relation? Soit aussi, on peut vous dire ici qu'il va y avoir une personne de votre passé sentimental qui va revenir vers vous, mais on vous dit là qu'il faut y mettre un terme. Ne laissez pas revenir cette personne dans votre vie. Donc j'entends certains d'entre vous dire ah bah oui, bah, de toute façon, j'ai pas l'intention de laisser revenir ou de la laisser revenir. Donc vous avez tout à fait raison parce que là, c'est ce qu'on vous conseille de pas faire, de ne pas laisser rentrer cette personne de nouveau dans votre vie. Vous voyez comme ça vous parle. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de solitude et de confusion. Donc certains d'entre vous, vous vous sentez peut-être seul, justement par rapport à cette ancienne relation. Vous n'avez pas encore totalement terminé le travail que vous aviez à faire pour guérir, en tout cas, et vous vous sentez encore confus et confuse par rapport à ça. Ou pour certains d'entre vous, vous avez plutôt besoin de solitude justement pour vous recentrer, pour réfléchir, pour faire le point, toujours par rapport à cette relation. Et oui, vous vous sentez encore confus et confuse par rapport à ça, mais en tout cas, ici, vous allez régler le problème. Ou aussi, vous avez peut-être besoin de prendre du recul parce que vous vous sentez confus et confuse parce que justement, il y a une personne de votre passé sentimental qui revient. Alors, vous y attendez pas, vous ne pensez peut-être pas à cette personne. En tout cas, vous vous sentez confus et confuse, vous ne comprenez pas pourquoi cette personne revient dans votre vie actuellement. Et vous avez raison. Si vous ne comprenez pas pourquoi elle revient dans votre vie, c'est que pour vous, elle n'a rien à y faire. Donc, déjà, c'est que vous ne le sentez pas. Fiez-vous à votre intuition. Ici, on vous parle de masque. Et on vous parle de retour. Donc là, je pense que oui, pour certains d'entre vous, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie et on vous dit attention parce que c'est une personne qui porte un masque. Alors peut-être que c'est vous qui porterez un masque pour vous protéger par rapport à cette personne, hein. Mais en tout cas, ici, on vous parle d'un masque. C'est pas un retour franc. En tout cas, c'est pas un retour pour votre bien-être, hein. Cette personne attend quelque chose de vous. Alors peut-être que cette personne regrette aussi les choses qui se sont passées, mais peut-être que cette personne revient vers vous uniquement pour elle. C'est peut-être d'une manière égoïste aussi. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas clair, hein, dans son retour. Donc là, à vous de voir ce que vous pouvez mettre en place justement par rapport à cette personne qui revient dans votre vie. Est-ce que vous avez vraiment envie qu'elle revienne dans votre vie? Posez-vous les bonnes questions, hein. Et prenez du recul, essayez de prendre de la hauteur et regardez l'événement sous un autre angle en tout cas. Mais en tout cas, on vous dit, est-ce que cette personne est bonne pour vous? Pourquoi elle revient maintenant dans votre vie? Quel est son intérêt à elle en fait, hein? Parce que si elle revient, c'est par rapport à elle, c'est parce qu'elle y trouve son intérêt, c'est pas pour vous, hein. Le message est clair pour moi, hein. Ici, elle revient, mais c'est en portant un masque. Donc peut-être qu'elle va vous faire des promesses. Peut-être que c'est aussi pour ça aussi que votre relation n'a pas tenu jusqu'à présent. Peut-être qu'elle vous a toujours fait des promesses et elle n'a jamais tenu ses promesses. En tout cas, on vous dit qu'elle continue à porter un masque, hein. Je pense que c'est le masque qu'elle portait déjà dans votre première relation qui n'est pas encore tombé. Elle n'a pas fait le travail qu'il y avait à faire. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas laisser rentrer de nouveau cette personne dans votre vie parce qu'elle ne vous apportera rien de bon. Tant qu'elle a un masque, de toute façon, vous voyez, hein. C'est enjoliver, hein. Elle va enjoliver les choses, mais posez-vous la question, et posez-lui la question aussi, pourquoi maintenant? Pourquoi tu reviens maintenant dans ma vie? Qu'est-ce que ça peut t'apporter? Et vous, qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça vous rendra plus heureux ou heureuse que cette personne revienne dans votre vie? Je ne pense pas. Vu les énergies ici, non, je pense que vous allez peut-être que vous êtes confus aussi et confuse parce que vous allez vous rendre compte justement que vous êtes guéri par rapport à cette personne, que le retour de cette personne ne vous apporte rien. Peut-être que vous vous étiez nourri d'illusions par rapport à ça. Mais en tout cas, je pense que vous allez prendre conscience aussi que cette personne n'a plus rien à faire dans votre vie. Alors, ça va peut-être vous faire mal parce que vous, justement, vous espériez peut-être son retour. Peut-être que vous vouliez qu'elle revienne. Mais en tout cas, quand cette personne va revenir, et puis vous allez vous apercevoir qu'elle porte un masque. Donc, elle ne revient pas de manière franche, on va dire. Elle ne revient pas de manière... Elle n'a pas changé, en fait, hein. Donc, ce que vous espériez son retour en espérant qu'elle ait changé, mais vous allez vous apercevoir que non, finalement, elle n'a pas changé. Et que justement, vous allez vous apercevoir que finalement, vous êtes vraiment passé à autre chose, hein, et que vous êtes prêt ou prête
à clôturer ce chapitre de votre vie. Donc vous êtes prêt et vous allez vous apercevoir que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. Donc oui, ça peut perturber, oui, ça peut vous entraîner dans de la confusion, mais en tout cas, c'est très bien pour vous. En tout cas, ça veut vous dire que bah, vous êtes vraiment prêt et prête à passer à autre chose. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Voilà, amis Cancer, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Ça va pas être simple, mais en tout cas, c'est pour le mieux, c'est pour vous permettre d'aller vers autre chose, quelque chose de nouveau en tout cas. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À vous les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, amis scorpions? On vous dit laisse place aux surprises. Donc vous allez avoir de jolies surprises, les scorpions. On va aller voir un petit peu ce que les cartes nous racontent, quelles sont vos surprises. Mais en tout cas, ça annonce de jolies choses pour cette semaine et c'est tant mieux. Peut-être un renouveau dans la vie affective. Hein. Ici, on vous parle d'opportunité. Donc il y a une porte grande ouverte. Et ici, on parle de perturbation. Donc, pour les célibataires, ici, on vous dit que vous allez avoir des opportunités. Il y a une personne autour de vous. Alors peut-être que vous allez avoir plusieurs opportunités d'ailleurs, hein. C'est peut-être ça aussi qui va vous perturber, mais la perturbation, non, je la sens plutôt que c'est une personne qui est autour de vous, que vous croisez tous les jours, enfin, que vous avez, tous les jours peut-être pas, mais que vous avez l'habitude de croiser, que c'est quelqu'un qui ne vous est pas inconnu. Et je pense que cette personne, ça fait un moment déjà qu'elle vous observe en tout cas. Hein. Elle vous observe et vous lui plaisez bien. Hein. Alors je dirais pas que vous ne l'avez pas remarqué, non, vous l'avez remarqué. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous plaît aussi, mais vous vous disiez, bon, de toute façon... Peut-être que pourquoi je l'intéresserai. Enfin, vous avez des doutes sur le fait que vous pourriez l'intéresser. En fait, vous allez être perturbé parce qu'en fait, cette personne, ben oui, elle s'intéresse vraiment à vous. Hein. On vous dit ici vraiment que oui, elle s'intéresse à vous et c'est ça qui va vous perturber. En tout cas, c'est une jolie perturbation. C'est pas une perturbation négative. Non, vous allez être surpris ou surprise et on vous dit qu'ici, vous avez votre chance à saisir. Hein. Pour moi, c'est quelque chose de joli en fait. Hein. C'est quelque chose vraiment de joli. Ça va vous redonner de la confiance aussi. Hein. Puis vous voyez, avec le 5, c'est du mouvement quand même. Hein. Il y a quelque chose qui va bouger dans votre vie et par rapport à cette nouvelle opportunité qui va se saisir, que vous allez saisir. Et ici, pour les couples aussi, on vous dit qu'il va y avoir une nouvelle opportunité au sein de votre couple. Peut-être que ça va vous perturber, peut-être qu'il va y avoir, votre autre va avoir envie de renouveau, peut-être de changer des routines, de modifier les choses. Bon, ça va vous perturber, mais dans le bon sens aussi. Et vous allez savoir saisir l'opportunité d'apporter un nouveau souffle à votre couple. Enfin, en tout cas, de laisser place aux surprises. Je pense que votre autre va être plein de surprises cette semaine et ça va vous donner un nouveau souffle. Oui, ça va vous perturber dans un premier temps, mais en tout cas, ça va vous perturber dans le bon sens, en tout cas, parce qu'on peut être perturbé dans le bon sens aussi. Hein. Donc ici, il y a vraiment des jolies énergies pour vous, les amis scorpions, pour cette semaine. Allez, allons voir si ça se complète ici. Donc là, on vous parle d'outils. Donc on vous dit que vous avez tous les outils en main et il y a un déclic. Donc pour vous, il y a un déclic, oui, pour vous, les célibataires qui croisé cette personne. C'est marrant parce que je pourrais vous dire que, enfin, le message est clair dans ma tête, c'est ce qu'on me dit, c'est une personne que vous croisez souvent, c'est une personne que vous connaissez, au moins de vue. Peut-être que vous avez déjà échangé 2 ou 3 mots, mais c'est sans plus, hein. C'est pas quelqu'un que vous connaissez super bien, non plus, c'est pas quelqu'un qui est, avec qui vous, peut-être que vous travaillez, mais de loin, en fait, on va dire. Hein. Mais le message, on insiste pour me dire, c'est quelqu'un que vous croisez, enfin, qui ne vous est pas inconnu dans votre champ visuel. En tout cas, on vous dit oui, qu'il va y avoir un déclic. Cette personne va avoir un déclic, elle va vous dire, mais qu'est-ce que j'attends en fait, hein, pourquoi je n'irai pas vers elle? Et en fait, elle va venir vers vous, et vous allez avoir un déclic. En fait, je pense que vous aviez ce déclic depuis longtemps, mais vous n'osiez pas non plus, vous n'espériez pas que cette personne puisse s'intéresser à vous, et c'est ça qui va vous perturber. Mais en tout cas, c'est un joli déclic, et on vous dit que vous avez tous les atouts, en tout cas, pour que ce déclic puisse se transformer en quelque chose de plus sérieux. En tout cas, c'est des atouts réciproques, hein, aussi bien cette personne que vous avez tout ce qu'il faut pour vous plaire, pour faire développer cette relation, parce que vous êtes son crush et elle va devenir votre crush aussi. Non, c'est plutôt joli. C'est pas un coup de foudre, hein, c'est parce que vous vous êtes croisés plusieurs fois et vous vous plaisez en fait. Hein, c'est c'est une séduction mutuelle. En fait, vous allez la mettre en place, une séduction, parce que vous allez avoir le déclic et vous allez vraiment, vous avez tout ce qu'il faut pour vous plaire en tout cas, et que cette relation démarre sous de bons auspices en tout cas, et sur de belles bases. C'est plutôt un joli message. Et pour les couples aussi, vous voyez, hein, vous avez tous les atouts qu'il faut
pour redonner un second souffle à votre amour, en tout cas à votre relation de couple. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, on vous dit que vous allez vous reséduire, vous allez revivre les débuts, comme si vous recommenciez votre relation. En tout cas, ici, c'est vraiment des jolies énergies, en tout cas, c'est des jolis messages pour les couples aussi, hein. Vous allez vous reséduire en fait. C'est très joli, ça, c'est très doux pour vous, amis Scorpion. Voilà, donc laissez place aux surprises, il va y avoir des surprises, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il va y avoir des jolies surprises, et c'était le message ici. Donc c'est le message à retenir pour vous, amis Scorpion. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a éclairé en tout cas, et que ça va vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, et quand je vous envoie vos énergies, je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous les scorpions et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À vous les poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit ici pour vous les poissons? Quel est le message? J'ai envie de vivre une relation d'amour, tu sais, celle avec un grand A. Donc vous avez envie de vivre une relation avec un grand A. Donc pour les célibataires, vous espérez rencontrer cette personne qui pourra vous apporter cette belle relation d'amour. Et pour d'autres personnes, peut-être que vous êtes déjà en couple, mais peut-être que la relation ne vous apporte pas ce que vous espériez, en tout cas, ne vous épanouit pas peut-être autant que vous le souhaiteriez. Allez voir la suite des messages. Ici, on vous parle de la maison, donc c'est du foyer, et on parle de négatif. Donc il y a quelque chose de négatif au sein de votre foyer. Donc pour vous qui êtes en couple, en tout cas, il y a quelque chose qui vous perturbe, il y a quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus ici. Alors peut-être que vous avez l'impression que votre autre ne vous regarde plus, peut-être que vous avez l'impression que vous n'avez plus rien à vous dire, que vous ne partagez plus rien. En tout cas ici, c'est le message, hein. Vous avez l'impression que vous ne vivez pas cette relation que vous aimeriez, ou en tout cas que vous ne vivez plus cette relation avec un grand A. Donc vous avez l'impression que cette relation part un petit peu dans tous les sens, mais pas dans le sens que vous aimeriez lui donner en tout cas, hein. Donc là, c'est vrai qu'on parle d'amour et de famille et d'amour. Mais en tout cas, vu le négatif, vous n'êtes pas dans ces énergies-là. En tout cas, votre autre ne l'est pas, hein. Et pour les célibataires, vous êtes un petit peu aussi dans le négatif, peut-être parce que vous espériez rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, mais cette personne, apparemment, ne vous apporte pas ce que vous espériez. En tout cas, au début, vous avez pensé que tout serait rose, que c'était quelque chose de prometteur, mais en tout cas, non. Donc vous hésitez à vous lancer dans cette relation et vous faites bien de vous poser la question, est-ce que cette personne est bien faite pour vous ou pas? Si vous voyez les choses négativement, en tout cas s'il y a des choses qui ne vous épanouissent pas, enfin en tout cas qui ne vous correspondent pas, vous avez bien fait de vous poser la question et d'hésiter avant de vous lancer. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit profit, hein. Et là, on parle de jalousie. Donc il y a peut-être des jalousies. Alors, pour les personnes célibataires, peut-être qu'il y a un intérêt, peut-être qu'il y a un intérêt quelconque par rapport à cette relation. En tout cas, c'est quelque chose qui ne vous c'est pas profitable à vous. Vous n'avez pas l'impression que ça sera certainement plus profitable pour l'autre. Alors, vous voyez comment ça vous parle, hein. En tout cas, vous ici, vous avez d'énormes doutes et en plus, on vous parle de jalousie. Alors, peut-être que c'est la personne qui est jalouse. Je pense que c'est la personne en face qui est jalouse, hein. Peut-être qu'elle est jalouse de vous, peut-être qu'elle est jalouse de différentes manières. Attention, c'est pas forcément parce qu'elle est jalouse parce que vous allez parler à quelqu'un qu'elle elle va penser que vous allez la tromper, hein. Et la jalousie peut prendre différentes formes. Peut-être qu'elle est jalouse aussi de votre manière d'être, de votre façon d'être, de votre caractère, de ce que vous représentez. Attention. Peut-être qu'elle veut vous vampiriser aussi, c'est peut-être pour ça que c'est profitable pour elle. Peut-être que vous êtes quelqu'un de brillant qui attire les gens et peut-être qu'elle est jalouse de ça aussi. Peut-être qu'elle se dit qu'en étant à votre contact, peut-être qu'elle apprendra à l'être et en tout cas, peut-être elle attirera aussi. Quand vous attirez les gens, elle attirera aussi forcément les gens aussi. Vous voyez comment ça vous passe? C'est marrant parce que c'est vraiment quelque chose comme ça. On me dit qu'elle veut profiter entre guillemets de votre popularité justement parce elle est jalouse de votre popularité, du fait que vous liez facilement contact. Et en tout cas, elle me dit que c'est ça ce qu'elle cherche en tout cas. Elle cherche à être populaire à travers vous. Enfin, vous voyez comme ça résonne et c'est ce qu'on me dit. On parle de popularité en tout cas. Donc voilà, pour vous qui êtes célibataire et pour les couples, on vous dit ici, attention, oui, il y a de la jalousie. Peut-être de la jalousie au sein de votre couple. Alors, peut-être que cette personne est très jalouse ou peut-être qu'elle fait tout pour vous rendre jaloux aussi. Alors si c'est dans ces énergies-là, effectivement, où est le profit? À qui profite la jalousie en tout cas? À qui profitent ces sentiments négatifs? Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas ici, on vous parle vraiment c'est quelque chose de toxique en fait, hein. Votre relation ici, le négatif, oui, c'est une relation qui
qui partait peut-être bien, mais en tout cas, on vous dit ici aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu toxique. Alors, à vous de voir si vous voulez perdurer dans dans cette relation-là, dans ces énergies-là. Ça m'étonnerait, mais en tout cas, on vous dit d'en tirer les conclusions ici. Pour les couples, en tout cas, c'est pas avec cette personne que vous vivrez cette relation. En tout cas, vous avez cru, mais en tout cas, ça l'est plus. Hein. Alors c'est vrai qu'au début, elle vous a fait peut-être miroiter pas mal de choses. Vous a fait miroiter peut-être ces énergies-là, mais ça n'est plus le cas. Et on vous dit ici, attention, si c'est plus le cas, votre relation, elle profite vraiment à qui? Est-ce qu'elle vous profite vraiment à vous ou est-ce qu'elle profite à l'autre? Et surtout, s'il y a des énergies de jalousie aussi, hein, comme je vous disais, de popularité aussi, c'est aussi valable pour les célibataires que les personnes qui sont en couple. Vous voyez comment ça vous parle ici? Mais là, on vous demande, bah oui, vous avez envie de revivre une relation d'amour avec un grand A, mais est-ce que c'est vraiment cette personne-là? Donc, remettez les choses en perspective. Et si vous vous apercevez que bah non, finalement, elle ne répond pas aux critères que vous avez, bah, peut-être qu'il est temps de passer à autre chose, tout simplement. Et d'en tirer les conséquences et les conséquences et les conclusions qui s'imposent. Voilà. Voilà pour vous, amis poissons, bah, c'est pas évident comme énergie, hein. Mais en même temps, vous savez, c'est la nouvelle lune. Donc, c'est une nouvelle lune de renouveau. On se débarrasse de l'ancien pour on se débarrasse de mauvaises énergies pour aller vers la nouveauté, tout simplement. Donc, on vous demande d'épurer. Ici, il y a une épuration par rapport aux sentiments et par rapport aux choses un peu négatives. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé en tout cas. Et que ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, amis poissons. Prenez soin de vous, ça va pas être une semaine évidente, mais en tout cas, c'est une semaine qui va vous permettre d'accueillir de la nouveauté, de partir sur d'autres bases, en tout cas, que sur celles que vous avez actuellement. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.